Dans cette vidéo, on va voir comment utiliser QuickTime, puisque QuickTime en fait est plus qu'un lecteur de MP3 ou de vidéo, hein. C'est un lecteur audio et vidéo qui est intégré à Mac OS X depuis très longtemps. D'ailleurs, je crois que maintenant on peut plus vraiment l'installer sur PC. La version PC n'existe plus, hein. Ils la font plus. Donc elle est vraiment spécifique à Mac OS X. Mais en fait, on peut faire plus que lire des fichiers audio et plus que lire des vidéos avec QuickTime. On peut effectivement aussi enregistrer des audios, on peut enregistrer des vidéos et on peut filmer son écran. Et donc, je vais vous faire voir tout ça, comment il est possible de s'en servir. Alors, admettons que je veuille simplement lire une vidéo. Donc que ce soit un fichier MOV qui est le format Mac ou un fichier MP4. Alors je vais aller dans mes documents ici, j'ai des fichiers MP4 par exemple. Si je double-clique pour lancer mon fichier MP4, donc qui est l'équivalent en fait en compression d'un fichier audio MP3, sauf qu'il y a de la vidéo avec en fait. Hein. C'est ça le MP4 veut dire qu'il y a la vidéo en plus. Donc là je double-clique pour l'ouvrir. Et par défaut, c'est QuickTime qui s'ouvre pour lire ma vidéo. Voilà. Après, c'est un lecteur tout simple, fonctionnel, qui est efficace. Vous avez ici donc le bouton du lecteur qui apparaît, le retour rapide, l'avance rapide. Voilà, si je le mets. Voilà, là je le mets en lecture. Là je le mets en pause. Je peux redémarrer la lecture. Enfin voilà, c'est un lecteur tout simple. Par contre, c'est pas tout à fait pareil avec les fichiers MP3, puisque là je viens d'en télécharger un justement pour l'exemple. Si je double-clique sur le fichier MP3, il ne va pas m'ouvrir par défaut QuickTime. Il va m'ouvrir par défaut iTunes, qui est le lecteur par défaut de tous les fichiers audio. Donc c'est iTunes qui va passer en priorité. Et donc si là je double-clique pour ouvrir ce fichier MP3, hop. Dites-vous bien maintenant que toutes les paroles. Eh bien en fait il a été importé automatiquement dans iTunes. Et il n'a pas ouvert QuickTime. Alors si vous voulez laisser comme ça, il n'y a aucun problème. Si vous préférez que vos fichiers audio restent dans iTunes, il n'y a rien à toucher. Il va vous les importer automatiquement à l'intérieur de la bibliothèque d'iTunes. Par contre, si vous ne voulez pas, vous pouvez déprogrammer ça par défaut et justement faire un autre réglage par défaut pour que ce soit QuickTime qui lise votre fichier MP3 par défaut. Donc là, dans ce cas-là, je vais effacer mon fichier là. Je vais le supprimer de la bibliothèque iTunes. Et à ce moment-là, je vais faire un clic droit ici sur le fichier MP3. Et je vais aller dans Ouvrir avec QuickTime Player. Allons-y. Et là, cette fois, c'est bien QuickTime qui va lire mon fichier. Dites-vous bien maintenant que toutes les paroles. Par contre, maintenant, si vous souhaitez que ce soit toujours QuickTime par défaut qui ouvre vos fichiers MP3, alors c'est pareil avec les fichiers Wave, hein, à chaque fois, il va falloir lui dire que vous voulez que ça ouvre les fichiers audio par défaut avec QuickTime. Dans ce cas-là, vous allez vous replacer sur le fichier audio, vous faites un clic droit, toujours ouvrir avec, mais cette fois vous allez ici dans Autre. Là, vous allez choisir votre application QuickTime dans la liste des applications qui sont classées par ordre alphabétique. Celles que vous ne pouvez pas utiliser de toute façon sont grisées, hein. Donc là, c'est bon, c'est mis bien sur QuickTime Player. Et là, vous cochez toujours ouvrir avec, tout simplement. Et ensuite, vous faites ouvrir. Alors, si vous voulez ouvrir directement QuickTime, il va falloir aller ici dans le Launchpad, aller ici dans le carré Autre, où il y a plusieurs applications, plusieurs utilitaires. Et là, vous cliquez simplement une fois sur QuickTime Player. Là, vous voyez qu'il est ouvert, puisque en haut, on voit bien QuickTime Player, ici, qui s'affiche. Vous allez aller dans Fichier, et là, vous allez pouvoir soit enregistrer une vidéo, comme je vous disais tout à l'heure, soit enregistrer un audio, soit
enregistrer, faire une capture d'écran. Moi, comme je fais avec Camtasia, sauf que là, on peut le faire avec QuickTime. Alors bien sûr, il n'y aura pas autant de possibilités qu'avec un logiciel comme Camtasia, qui est un logiciel complet de montage. Vous ne pourrez pas faire du montage avec QuickTime, mais vous pouvez enregistrer en tout cas déjà votre écran. Alors, on va déjà essayer avec un nouvel enregistrement audio. Donc là, je clique dessus. Là, quand je parle, vous voyez, ça bouge. Donc ça veut dire que c'est OK, qu'il a bien pris, que le micro fonctionne. Par contre, vous avez le micro interne qui est déjà intégré sur votre Mac, que vous pouvez utiliser. Soit vous pouvez brancher un micro externe de meilleure qualité. Ce que je fais moi, donc c'est un micro de podcasting que j'utilise. Et dans ce cas, vous allez cliquer ici sur la petite flèche pour choisir avec quel micro vous voulez enregistrer. Donc là, par défaut, c'est le micro interne du Mac qui est présélectionné. Mais vous pouvez ici cliquer sur le deuxième micro que vous aurez branché en USB pour avoir une meilleure qualité de son. Et là, vous pouvez aussi avoir un contrôle sur la qualité. Soit vous la mettez en élevé, soit vous la mettez sur maximum. Et ensuite, une fois que tout ça est pré-réglé, vous n'avez plus qu'à cliquer ici sur le bouton rouge pour enregistrer votre audio. Maintenant, même chose pour enregistrer une vidéo. Vous cliquez sur Nouvel enregistrement vidéo. Et là, magique, vous avez l'audio et la vidéo. Là, vous allez pouvoir vous filmer et vous enregistrer la voix et l'image. Voilà, comme vous voyez ici. Et pour ça, après, c'est pareil. J'ai plus qu'à sélectionner ici que je veux enregistrer. Par défaut, c'est sélectionné avec FaceTime, la caméra HD de FaceTime. Donc, elle utilise la webcam en fait de votre Mac. Si vous en branchez une autre de meilleure qualité, c'est pareil que si vous branchez un micro externe. Vous allez avoir le choix entre la webcam de votre Mac intégré ou alors une webcam externe, peut-être de meilleure qualité que vous aurez acheté. Vous pourrez vous filmer avec aussi. Donc là, même chose, sauf qu'il y a l'image en plus. Donc là, pareil, vous enregistrez votre voix soit avec le microphone interne de votre Mac, soit avec le micro externe que vous aurez branché. Qualité, même chose, vous pouvez sélectionner la qualité élevée ou maximum. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur le bouton rouge pour enregistrer la vidéo. Ensuite, dernière fonction, vous pouvez faire une capture d'écran comme je le fais moi avec mon logiciel Camtasia. Donc là, vous mettez sur Nouvel enregistrement de l'écran, vous cliquez ici. Et là, donc en fait, voilà, vous avez enregistrement de l'écran, vous cliquez sur la flèche, vous choisissez votre micro et ensuite, vous n'avez plus qu'à cliquer sur le bouton rouge pour déclencher l'enregistrement. Donc, cliquez pour enregistrer tout l'écran ou faites glisser pour enregistrer seulement une partie de l'écran. Donc, si je clique là, ça va me filmer l'écran en intégralité au format 16:10. Sinon, si vous voulez délimiter un endroit que vous voulez filmer seulement dans l'écran, admettons que vous voulez que le centre, eh bien avec votre souris, vous allez sélectionner ce que vous voulez enregistrer. Et là, vous lâchez la souris et vous faites lancer l'enregistrement. Et là, c'est parti. Il enregistre donc l'écran. Pour arrêter l'enregistrement, vous cliquez ici sur la petite icône qui apparaît en haut, donc l'icône QuickTime. Et là, automatiquement, ça arrête l'enregistrement. Et maintenant, j'ai plus qu'à mettre en lecture pour vérifier. Regardez. Il enregistre donc l'écran. Donc, je ne sais pas si vous entendez. Mais là, donc, il a... Pour arrêter l'enregistrement, vous cliquez... Voilà, là, il a pris le micro interne pour enregistrer ma voix. Donc, c'est de moins bonne qualité. C'est mieux de choisir toujours un micro externe pour avoir un meilleur son. Mais là, vous pouvez faire des captures d'écran avec ça. Ceux qui veulent faire des tutoriels peuvent se servir de QuickTime. Et c'est vrai que ça, on ne le sait pas toujours. Avant, c'était pas possible dans les anciennes versions de Mac, mais aujourd'hui, on peut le faire. Le seul problème, c'est qu'on peut pas faire de montage après derrière, faire des choses sophistiquées, inclure du texte, etc. Ça va pas être possible. Si vous voulez vraiment faire du montage pro, après, il faut acheter un logiciel donc comme Camtasia. Moi, c'est celui que j'utilise.
Ou alors ScreenFlow. ScreenFlow, j'avais fait aussi une vidéo pour vous expliquer comment il fonctionne. Si vous voulez avoir justement donc les liens de Camtasia pour faire de la capture vidéo, ScreenFlow et même une formation complète sur Camtasia que j'ai faite, qui est disponible, vous pouvez cliquer sur les liens qui se situent en dessous de la vidéo, dans la description. Là, je suis en train de préparer en ce moment une formation complète sur Mac, mais alors vraiment complète, qui va s'adapter à tous les niveaux, mais notamment aux débutants, parce que là je fais vraiment des vidéos pour ceux qui veulent apprendre à se servir d'un Mac, qui n'ont jamais touché un Mac de leur vie, mais je vais aussi faire des vidéos un petit peu plus complexes pour ceux qui savent déjà utiliser un Mac mais qui veulent aller plus loin. Donc cette formation va être assez énorme. Et donc je fais les vidéos au fur et à mesure. Donc là, bon, celle-ci est publique, mais il va y en avoir des privés qui vont être dans un espace membre. Et donc ça, je vous le dirai quand ça sera disponible. Quand la formation sera complète, vous serez au courant. Mais en tout cas, voilà, vous pouvez déjà aller voir les autres vidéos qui ont été faites sur Mac et qui sont disponibles sur YouTube gratuitement. Je vous mets aussi le lien en dessous dans la description. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt. Cette vidéo est extraite d'une formation complète sur Mac OS X. C'est une formation qui s'adresse à tous ceux qui veulent maîtriser leur Mac. Donc si vous êtes débutant, eh bien elle vous est particulièrement destinée et vous fera gagner un temps fou. Le but, c'est que vous soyez opérationnel avec votre Mac sans avoir à chercher et galérer pendant des heures, voire des jours entiers. Pour y accéder, il vous suffit de cliquer sur le lien qui apparaît maintenant sur la vidéo ou juste en dessous dans la description. A tout de suite!